The Last of Us, saison 2, épisode 3, disponible dès maintenant, du coup évidemment depuis ce matin sur HBO Max. J'ai regardé cet épisode et on va faire une petite critique de cet épisode-là. Je pense pas que la vidéo dure très longtemps, vu que l'épisode est pas forcément rempli de beaucoup de choses, même si j'ai quelques petites choses à dire, mais voilà. De manière générale, il se passe pas non plus énormément de choses. Évidemment, on va parler de l'épisode, donc il va y avoir des spoilers. Si tu n'as pas vu ou que tu ne veux pas être spoilé, quitte cette vidéo, tout simplement. Même si, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de nouveaux éléments, on va dire. C'est plus une introduction à ce qui va se passer dans le reste de la saison. Donc on va reprendre directement au début de la saison avec un Joël. Alors, c'est vrai que c'est un premier défaut. Je l'avais pas noté, c'est pour ça que j'avais pas noté cet élément-là. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, ça me dérange un peu. Enfin, ça me dérange, un peu dommage. C'est qu'il n'y a pas de... En fait, j'aurais bien aimé voir l'arrivée de Ellie dans la base, on va l'appeler comme ça, dans leur ville, avec du coup Joël mort derrière. Ça aurait pu faire un gros moment émotion quand Tommy découvre ça, quand Ellie doit lui annoncer, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être très sympas en termes d'émotion et d'attachement avec les personnages, et ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on prend l'épisode, Joël il est mort sur une table, c'est officialisé, Tommy le sait, voilà. C'est vraiment... Il y a eu tout le skip. En fait, j'aurais bien aimé qu'on reprenne là où l'épisode littéralement c'est fini, ou à quelques minutes près, mais voilà. C'est un peu dommage à voir ce que ça aurait pu donner, mais c'est vrai que c'est un petit élément qui manquait malheureusement, je trouve en tout cas. Enfin, je trouve post-visionnage, parce que du coup, je l'ai regardé il y a environ 1 heure l'épisode. Donc, du coup, je viens quasiment de le finir, du coup, vu que l'épisode dure 55 minutes, mais voilà. En tout cas, ça c'est un peu dommage sur ce point-là. J'aurais bien aimé qu'on voit tout simplement comment Tommy réagit. Mais bon, on va pas parler de ce qu'il n'y a pas dans cet épisode, on va parler de ce qu'il y a dans cet épisode. Ce qu'il y a, alors pour parler du personnage principal, qui est du coup maintenant Ellie, vu qu'avant c'était plutôt Joël et que maintenant c'est plutôt Ellie, comme dans les jeux, finalement, comme dans les jeux The Last of Us, du coup The Last of Us partie 1 et The Last of Us partie 2. Ellie qui a encore un des petits problèmes d'écriture du personnage, je pense, principalement quand même. Alors il y a un manque d'émotion, encore une fois, du jeu d'acteur de Bella Ramsey. Je trouve que le jeu d'acteur de Bella Ramsey dans cette série n'est pas exceptionnel, voire vraiment bof. Je l'ai pas vu dans d'autres contenus. Je sais qu'elle a joué dans Game of Thrones. Je n'ai jamais vu Game of Thrones. Faudrait que je la regarde d'ailleurs un jour. Mais voilà. Donc je ne peux pas comparer avec son acting sur Game of Thrones. Même si de ce que j'ai vu, les gens ont l'air de plutôt apprécier son acting sur Game of Thrones. Mais encore une fois, je ne me base pas sur l'avis des autres pour me faire mon propre avis. En tout cas, ça donne une base de comparaison entre guillemets. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, son jeu d'acteur, discutable. Voilà, il y a un manque de transmission d'émotions visagement parlant, c'est assez dommage. Parce que c'est vrai que, encore une fois, les jeux se reposent beaucoup sur ça pour transmettre les émotions, sur le visage, le motion capture, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça va être comme ça, je pense, toute la série, hein, c'est pas grave. Je pense pas que je reviendrai dessus, sauf si vraiment ça me choque dans un épisode, mais vu que je l'ai déjà dit plusieurs fois, on va pas forcer non plus. Mais du coup, en termes d'écriture de personnage, Ellie, je la trouve un peu chiante. Voilà, c'est vrai que j'ai du mal à m'attacher à ce personnage. Alors, je m'attache à ce personnage parce que je me suis attaché à ce personnage dans les jeux. Donc forcément, on retrouve un peu ce personnage-là. En tout cas, on retrouve le nom de Ellie. C'est à peu près tout ce qu'on va retrouver de ce personnage-là. En tout cas, comme il est dans le jeu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à m'attacher. Elle est super chiante, on va dire les choses clairement. Elle est quand même super chiante. En fait, elle manque de maturité. Elle manque de réflexion sur pas mal de points. Et en fait, pour moi, je trouve qu'elle n'a pas grandi entre le premier et... Enfin, c'est comme si dans le deuxième jeu, elle était aussi grande que dans le premier jeu. Il y a une différence qui n'existe... Enfin, il n'y a pas de différence, en fait, pour le coup. Il n'y a pas de différence dans cette saison 2 en termes de maturité, de fait de grandir, etc. Encore une fois, ce que je disais dans l'épisode d'avant, c'est qu'on a une Ellie qui est encore jeune, quoi. Enfin, comme on nous le présente, elle est jeune, quoi. Donc c'est assez dommage sur ce point-là. J'aurais bien aimé une Ellie un peu plus mature, un peu comme dans le jeu en fait, où il y a vraiment une évolution entre le 1 et le 2. Là non. C'est vrai qu'on va avoir, je n'ai plus son nom, j'en suis sincèrement désolé, le barman qui avait des propos un peu réducteurs à son égard, qui l'aide, qui est de son côté en termes de point de vue, qui va l'aider en lui donnant une arme qui est mieux que la sienne, en faisant un échange évidemment, mais il prend quand même une arme qui est moins bien pour lui donner une arme qui est mieux. Pas de merci, pas de c'est gentil, pas de signe, même on n'est pas obligé de dire merci pour faire transmettre, et c'est justement ça le problème, c'est que par exemple, on a beaucoup ça dans les films et les séries, hein, moins dans la vraie vie quand même, mais ça peut arriver. Souvent on arrive à transmettre des choses avec notre regard qui sont facilement compréhensibles dans les films avec la mise en scène qu'il y a derrière. C'est vrai que là, ça manquait d'un sous-entendu de merci. Il n'y avait pas du tout de sous-entendu de merci, c'était un peu dommage. Donc ce personnage-là de Ellie, je le trouve vraiment, en ce début de saison, énervant, avec pas très bien écrit.
ce personnage. Il est vraiment pas très bien écrit, donc c'est un peu dommage, mais à voir comment on va évoluer. Peut-être que ce personnage va évoluer drastiquement au fur et à mesure de la série. J'espère, vu ce qui lui attend, pour ceux qui ont joué, vous savez. Donc j'espère qu'il y a quand même une évolution. Par contre, point très positif, c'est Dina. Dina, petite pépite ce personnage. J'aime beaucoup ce personnage. Dans le jeu, je l'aimais bien, mais sans plus. Je trouvais un peu énervant ce personnage. Il y avait des côtés attachants, voilà. C'était un mélange des deux. Là, je trouve le personnage vraiment très bien, pas forcément très bien écrit, parce qu'on est qu'au début de la saison et qu'on l'a jamais vu ce personnage, mais très intéressant. L'actrice Isabella Merced qui joue extrêmement bien, je l'ai vue il n'y a pas longtemps dans un film qui s'appelle Dora, peut-être pas le meilleur, voilà, mais en tout cas elle jouait très bien. Donc voilà, c'est une très bonne actrice en termes de jeu d'acteur, c'est une très bonne actrice dans ce rôle-là, je trouve qu'elle le maîtrise parfaitement. Et elle l'intègre parfaitement, c'est très bien réussi, franchement GG. On a une petite introduction des siffleurs, que je trouve un peu trop tôt. Voilà, c'est vrai que, en fait, je trouvais ça un peu trop tôt, en fait on le voit au début de saison, enfin début d'épisode, pardon. On voit début d'épisode des siffleurs, bon on comprend que c'est une faction autre qui est un peu en guerre entre guillemets avec les Wolves, en tout cas ils sont pas amis quoi, parce qu'ils se cachent quand ils savent qu'il y en a dans les parages. Le problème, donc ça à la limite ça me dérange pas qu'on les intègre comme ça assez vite. C'est vrai que dans le jeu on les voit que à la moitié du jeu à peu près, ça à la limite pourquoi pas. Par contre, Ellie qui tombe dès le début de son voyage sur les Wolves morts, qui sous-entend que c'est peut-être Abby ou des gens de son équipe, donc des Wolves, je trouve que ça va un peu trop vite. Voilà, je trouve que ça va un peu trop vite en sachant qu'on a quand même, faut pas l'oublier, cette saison 2, c'est effectivement The Last of Us partie 2 en termes de jeu, mais il y a une saison 3 qui a été officialisée de la série du coup, qui est encore l'épisode 2, du coup la partie 2 du jeu vidéo. Donc, on a 2 saisons sur un même jeu, et là je trouve qu'on va quand même super vite. Alors je sais qu'il se passe beaucoup de choses, et qu'ils vont peut-être approfondir certaines choses, et peut-être même encore plus loin que le jeu, j'espère en bien quand même, mais c'est dommage qu'on aille aussi vite sur certains points, et aussi lentement sur d'autres. Je trouve que le rythme n'est pas forcément très bien... Alors pas forcément le rythme dans l'épisode, parce que je trouve qu'il est un peu lent tout le temps. Du coup, on va dire qu'il est bien rythmé parce qu'il n'y a pas trop de creux, etc. Mais il n'y a pas... En fait, dans cet épisode-là, je trouve que ça n'avance... Enfin, ça n'avance pas. Ça avance, mais honnêtement, j'avais l'impression de regarder un film, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai regardé The Batman. The Batman, enfin, je l'ai re-regardé pour la 28 000 fois. Et je trouvais que ça passait plus vite, The Batman, que cet épisode-là de The Last of Us. En termes de ressenti de durée, j'ai trouvé très long. Et quand j'ai regardé l'épisode en me disant bon là c'est bientôt fini, c'est bon, c'était que la moitié. Donc vraiment c'est très long. Même s'il se passe des choses intéressantes, je trouve que la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est amené, c'est pas forcément le plus dynamique, c'est pas forcément le plus pertinent non plus. Encore une fois, j'aurais bien aimé voir le corps de Joel arriver dans la ville tout simplement et voir comment les gens réagissent, surtout Tommy forcément. Ça je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après sinon on a Jackson, donc la ville, j'ai retrouvé le nom entre temps, je réfléchissais entre temps, qui va être reconstruite. Je crois qu'il y a un petit time-lapse de 3 mois, un truc comme ça. Donc voilà, la ville se reconstruit. Et c'est aussi pour ça, parce que du coup, il y a une décision de est-ce que Ellie et d'autres personnes, je crois qu'il y avait 12 ou 16 autres personnes qui devaient aller avec elle. Est-ce que du coup, Jackson va voter pour ou contre? Et notamment, c'était le fait, pour voter contre en tout cas, que c'était à peine, Jackson s'était à peine remis de ce qui s'était passé, il y avait eu beaucoup de morts, envoyer des gens, donc affaiblir Jackson, voilà, il y avait toute une réflexion là-dessus. J'ai pas trouvé ça forcément très pertinent dans l'idée où c'était sûr, en fait, j'ai joué au jeu donc je le savais, mais même dans la façon dont c'était amené, c'était sûr que Ellie était en full mytho, que la psy savait qu'elle était en full mytho, et que la décision finale, ça serait non. Ça, c'était un truc, dans la façon dont c'était amené, dans la façon dont c'était présenté et mis en scène, c'était sûr. Même en ayant joué au jeu, c'était sûr à 1000 km. Donc, bon, voilà. Mais l'épisode en soi est pas mauvais, c'est juste pas le meilleur, c'est pas le pire non plus, clairement. Pour moi, le pire, c'est celui d'avant, mais c'est pas le meilleur non plus. C'est juste que je trouve le dynamisme un peu trop lent. Voilà, mais que mon avis évidemment. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je crois que je n'ai rien oublié, je vérifie mes notes quand même, mais je crois que je n'ai rien oublié. J'avais noté effectivement les siffleurs, et je trouvais ça un peu trop tôt, mais sinon, voilà, c'est un peu tout sur cet épisode, donc il n'y a pas grand chose à dire non plus, mais en même temps ça suffit pour un épisode de série. Moi de toute façon, je vous dis à très bientôt, donc semaine prochaine, sauf s'il y a des trailers entre temps. J'ai vu qu'il y avait un trailer de Alien, mais c'était 30 secondes, donc c'est pas très intéressant. C'est juste un teaser, mais du coup, sûrement un trailer un peu plus complet dans pas longtemps. J'attends cette série avec impatience. Alien Earth, si j'ai pas de bêtises, donc Terre, parce que mon accent anglais est dégueulasse. Je vous dis du coup à la semaine prochaine, sauf s'il se passe des choses intéressantes entre temps, pour du coup l'épisode 4 de The Last of Us. C'était le 3 aujourd'hui, donc épisode 4, semaine prochaine. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé évidemment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.